Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, dépendamment côté ou à côté nous. Selon le calendrier conventionnel du monde, tout côté où il est sur la terre n'a célébré la naissance d'une nouvelle année. Selon la tradition, la culture et l'histoire, toujours est-il un échange de vœux parmi les peuples. Cushion Synagogue Ministry, nous voulons arranger nous du côté de l'histoire pour nous capables de formuler des vœux à monde qui cher pour nous, surtout ou même captandé qui comprennent la langue que nous parlons. Vœux ça, nous voulons expliquer. Ce n'est pas un secret, ce n'est pas une baguette magique, mais c'est un enseignement. Voilà. Tout d'abord, ça nous pourra le faire pour vous, nous pourra expliquer comment la fidélité de Dieu, c'est fondement création et fondement pour la foi du croyant. Généralement, dans un monde marqué par instabilité, incertitude et changement constant, les Écritures nous révèlent qu'il y a un Dieu qui ne change pas. Ah, ça doit attirer l'attention. Les Écritures nous invitent aussi à contempler la stabilité de la création comme un témoignage vivant de la fidélité de Dieu et à reconnaître en Jésus-Christ le fondement ultime sur lequel repose notre foi. Nos premiers temps, nous allons garder dans l'univers de la création pour nous voir stabilité spirituelle ou la fidélité de Dieu. D'abord, comme on connaît, le monde est créé par Dieu, l'univers. Dieu a fondé la terre par sa parole. Et elle subsiste encore aujourd'hui. Donc, la stabilité du monde n'est pas accidentelle parce que le monde a été créé. Elle n'est pas accidentelle, la stabilité du monde, mais le fruit de la fidélité de Dieu. Voilà. Premier texte que nous parlons lire pour dans la Bible, parce que c'est boussole de la vérité pour nous. Nous allons lire Somme 119, verset 89 au 91. Nous allons lire dans la Bible. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Voilà. Dans Genèse chapitre 8, verset 22, nous joignons tant que la terre subsistera, les semailles, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point, tant que la terre subsistera. Nous grandissons avant. Nous connaissons depuis le bon des mondes, eh bien le froid, la chaleur, l'été, l'hiver, le jour, la nuit, maintenant toujours de même, pas de changement. Deuxième texte à checker pour vous, c'est Somme 33, verset 6 et verset 9. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Verset 9. Car l'Éternel parle, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. D'après ces textes, simplement, pour ne citer que ça, la création obéit fidèlement aux lois établies par Dieu. Or, si que nous sommes capables de réaliser il y a stabilité dans l'univers, dans la création universelle, c'est parce que la création obéit fidèlement
aux lois établies par Dieu. La constance de la nature n'est autre qu'une preuve visible de la fidélité invisible de Dieu. Dieu est fidèle à ceux qu'il crée et à ceux qu'il ordonne. Voilà. En d'autres termes, si la création demeure, c'est parce que Dieu est fidèle. Pour nous-mêmes qui étudions en théologie, ou même qui avançons dans relation avec bon Dieu, ou connaissons 4 points caractéristiques que bon Dieu pas partagé avec l'homme. C'est son omniscience, il connaît toute bagaille. C'est son omnipotence, il a fait toute bagaille. C'est son omniprésence, il tout partout. Et dernière, c'est son immuabilité, il n'a pas changé. Et c'est dans Malachie chapitre 3 verset 6, et pas verset 10. Puis bel verset qui est dans Malachie. Malachie 3 verset 6. Qu'est-ce qu'elle dit? Je suis l'Éternel, je ne change pas. Voilà. Et deuxième point, n'a pas regardé pour, c'est que l'univers gardé maintenant stabilité, c'est par l'obéissance absolue à la loi divine. On nous regarde deuxième point. La fidélité de Dieu accomplie dans la personne de Jésus-Christ. Pierre révèle que la fidélité de Dieu ne s'arrête pas à la création. On nous dit Pierre, disciple, maintenant apôtre, lui révéler que la fidélité de Dieu ne s'arrête pas à la création, mais atteint son sommet en Jésus-Christ comme la pierre angulaire. On nous garde des textes là même. On nous aller dans Pierre. 1 Pierre 2, versets 4 à 6. N'a pas lu pour dans la Bible. Dans la Bible. 1 Pierre 2, versets 4 à 6. Et nous commençons. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, Jésus-Christ, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, son rappel Pierre fait, oui. Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Ça texte ça nous joignons dans Ésaïe 28, verset 16. Ésaïe 28, verset 16. Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et Matthieu 21, verset 42, la fait même répétition. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue, qui ça? La principale de langue. 1 Corinthiens 3, verset 11, Paul, maintenant rappelez-nous ça encore, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Théologiquement parlant, Christ est le fondement sûr, inébranlable, éternel. Alors, c'est pour répondre à la première question, à savoir, la fidélité de Dieu, pas accomplie simplement dans l'univers, mais aussi dans la personne de Jésus-Christ. So, la fidélité a maintenant, lui garantit nous un salut pour ceux-là qui croient en Jésus-Christ. Dieu est fidèle à son plan malgré le rejet de l'homme. Malgré le rejet de l'homme, Dieu est fidèle à son plan. Alors, ce n'est pas une question de moi-même, ce n'est pas une question de vous-même, ce n'est pas une question de nous-mêmes. C'est en général. Bon Dieu a un plan et plan que le gagnant l'a exécuté selon ses principes. Voilà. Et troisième point, pour nous continuer, n'a pas la stabilité de la foi
fondée sur la fidélité de Dieu. La stabilité du cosmos conduit à une stabilité spirituelle pour le croyant. Regardant l'univers, le cosmos, il y a une stabilité depuis le monde est monde. Mais ça encore peut nous garantir que Dieu est fidèle quand il s'agit de nos situations, quand il s'agit de nos problèmes, quand il s'agit de nous. La création universelle, ce n'est pas la priorité des priorités de Dieu. C'est nous que bon Dieu créé dans l'image, dans la ressemblance. C'est nous, l'homme, que le créé dans l'image, dans la ressemblance. À plus forte raison, bon Dieu fidèle en ce qui concerne nos tourments, nos situations. Mais, un Dieu de principe. Dans Hébreux 1er, verset 3, Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Par sa parole puissante. Maintenant, la parole de Dieu est puissante. Hébreux 13, verset 8. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça, c'est un fondement solide. Jésus qui s'alliait au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout ce qui a été créé n'a été créé que par la parole. Voilà. Timothée 2 Timothée 2, verset 13. Si nous sommes infidèles, lui, notre Dieu, il demeure fidèle. En d'autres termes, du cosmos à l'Église, Dieu demeure fidèle à sa parole. Il demeure fidèle à son plan pour l'humanité créée à son image. Théologiquement parlant, celui qui soutient l'univers soutient aussi la foi du croyant. Est-ce que vous entendez ça, bien-aimé? Celui qui soutient l'univers soutient aussi la foi du croyant. Voilà. La fidélité de Dieu devient une assurance existentielle, car le croyant ne repose pas sur ses émotions, mais sur un fondement éternel. Eh bien, l'assurance de l'existence universelle, en général, pas simplement l'univers existentiel, mais c'est pour l'homme, nous-mêmes qui créons dans l'univers, c'est priorité, bon Dieu. La foi est stable, non pas parce que l'homme est fort, en parlant de la foi en Jésus-Christ, non pas parce que l'homme est fort, mais c'est parce que Dieu est fidèle. Si foi ou fort, si vous êtes fort dans la relation à bon Dieu, ce n'est pas vous qui fort, non, mais c'est parce que bon Dieu fidèle. Mes amis, on nous contemple la création, ça t'a dû faire nous forts dans la confiance que nous plaçons dans bon Dieu. Si nous appuyons sur Jésus-Christ, ça t'a dû libérer nous de peur, de glissement. Même si nous avons vogué sur un chemin sombre et glissant, Dieu maintenant dirige absolument les pas de ses enfants. Voilà. La fidélité de Dieu appelle à une foi ferme et persévérante. Voilà. Dans Romains chapitre 1er, verset 20, Romains chapitre 1er, verset 20, on nous lit ça, qui profond les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. En d'autres termes, bien-aimés, pas un monde qui existait sur la terre depuis que vous avez capacité pour distinguer le mal et le bien, eh bien, ou inexcusable devant la stabilité de la création qui tout simplement est un reflet de la fidélité de Dieu. Si bon Dieu fidèle pour tes oiseaux, à plus forte raison, la fidèle pour moi-même ensemble avec vous. En conclusion, la fidélité de Dieu
traverse toute l'histoire biblique. La fidélité de Dieu traverse toute l'histoire biblique. Elle s'exprime dans la stabilité de la création. Voilà. Se révèle dans la parole éternelle et s'accomplit pleinement en Jésus-Christ comme pierre angulaire de notre foi. En parlant de pierre angulaire, eh bien c'est la pierre qui établit la stabilité, qui impose l'ordre et donne l'équilibre. On nous dit ça. La pierre angulaire que Jésus-Christ, en tant que fondement inébranlable, lui établit stabilité, lui imposer l'ordre et donne l'équilibre. En d'autres termes, bien-aimés, Dieu est fidèle, ce qu'il a fondé demeure. Jésus-Christ est la pierre angulaire de notre foi, de ma foi, de votre foi. Mais celui qui croit en Jésus-Christ ne sera jamais, jamais confus. Celui qui croit en Jésus-Christ ne sera jamais confus. Bien-aimés dans le Seigneur, la fidélité de Dieu crée la stabilité dans l'univers. La fidélité de Dieu crée aussi la stabilité de notre foi et le fondement de notre foi. Une meilleure année dans la perspective du Christian Synagogue Ministry, une meilleure année, et bien c'est une année côté que ou une relation sincère avec bon Dieu. Qu'on cherche bon Dieu dans sa parole puissante. Que ou une consécration de la prière qui est une communication entre le Créateur et la créature. Et finalement, louer bon Dieu pour qu'à adorer les remettre ça. Si que vous pas gagné un endroit, prochaine synagogue n'a invité. N'a invité mais vini. N'a ouvert Bible dans le temple avec vous chaque mardi soir et vendredi soir à partir de 6 heures du soir jusqu'à 8 heures. Mardi soir et vendredi soir. 6 heures pour 8 heures. Et le samedi matin, à 6 heures du matin, n'a ouvert le temple pour nous capables de plonger dans la prière, dans une communion avec le Seigneur, de 6 heures du matin à 10h30. 6 heures du matin à 10h30. N'a invité vous, si que vous pas engagé, si que vous pas bon côté, si que tout simplement vous avez besoin de direction pour que vous-même ou qu'à prier bon Dieu. C'est deux bagages ça qui lient ensemble, l'étude de la parole de Dieu et la prière. Avant que nous qu'à adorer en esprit et en vérité. Chaque dimanche matin à 10h, nous ouvrons temple pour nous capables d'offrir l'Éternel une adoration en esprit et en vérité. Et nous finissons à 1h de l'après-midi, 1h30. Relais Christian Synagogue. Passez dans l'adresse nous. 81 North Deerfield Avenue, Unit 3, dans Deerfield Beach, Florida. Zip code là c'est 33 441. Ou carrelez nous notre téléphone 954 673 0035 ou après les moi-même personnellement pasteur titulaire dans la congrégation, dans l'assemblée ou bien capable de dans numéro 561 639 9608 ou après les téléphones ou après tes messages. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un moment côté que nous devons sérieux. Nous devons sérieux. Parce que le monde lit pas nos fantaisies. Nous, ouais, situation a changé, non mais nous. Nous pas devons faire une routine pour nous attendre un résultat des routines. Nous pas devons continuer à faire la même chose pour nous attendre un résultat différent. Nous, comme ça veut dire. Christian Synagogue Ministry, Pasteur Harold Dufresne, Pasteur Rika Jules, Pasteur Jean-Claude Vincent, Sœur Yannick, nous avons un pilier qui, après le Seigneur, qui est le fondement inébranlable, un fondement éternel, nous avons dirigé l'Assemblée, nous ouvrons bras nous, pour tout le monde,
que ce soit un pasteur ou pas une assemblée, que ce soit un monde avancé ou vous voulez enseignement, ou vous voulez rentrer, engager dans le ministère pour le Seigneur, nous ouvrons les bras nous pour nous recevoir. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu prenne soin, que nouvelle année ça, ou pour nouveau départ, ou pour l'autre décision, ou pour l'autre résolution, maintenant pour capable changer. Bon Dieu fidèle, parce que principe lio, respecter, obéissance des principes de l'Éternel conduit à la fidélité de Dieu. Que bon Dieu garde ou que bon Dieu bénisse. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais.